on va supposer donner un temps d'exécution t de n et une fonction g à valeur positive définie par son expression g de n et telle que la fonction t de n, qui est le temps de calcul de notre algorithme, a pour représentation graphique celle que voici, et puis la fonction g de n que je viens d'introduire a pour représentation graphique cette fonction. Ici j'ai g de n. Alors, ce dessin montre plusieurs phases. Une première phase où la fonction g de n est au-dessus de la fonction t de n, dans ce sous-intervalle de R, les valeurs de g de n dépassent celles de t de n. Et puis une deuxième phase où c'est l'inverse, les valeurs de t de n sont supérieures à celles de g de n, puisqu'on a la courbe de t qui est au-dessus de la courbe de g. Et une troisième phase qui est pour ainsi dire un régime permanent, puisque dans cette phase, la courbe de g est au-dessus de celle de t de n, de façon définitive. Donc si j'appelle ce point, c'est un entier naturel, si je l'appelle n0, je vois que quand n est inférieur ou égal à n0, il se passe des choses curieuses. Tantôt g de n est au-dessus, ou tantôt t de n est au-dessus. Mais à partir de n0, pour tous les entiers n qui dépassent n0, g de n est définitivement au-dessus de la courbe de t de n. Les valeurs de g de n majorent celles de t de n. Tout se passe comme si t de n se comportait asymptotiquement comme la fonction g de n. Du moins pour les grandes valeurs de n. Quand n est suffisamment grand, approximativement, asymptotiquement, t de n se comporte comme g de n. On dit que t de n est un grand O de g de n. On écrit que t de n est grand O de g de n. Ça veut dire que g de n est un ordre de grandeur pour la fonction t de n, pour les grandes valeurs de n. Alors, on peut généraliser cette définition. Plutôt que de prendre g de n, on va prendre un multiple, une constante c strictement positive qui multiplie la fonction g de n. Donc, si je me donne un nombre c positif et que j'observe ce phénomène, c'est-à-dire j'observe qu'il existe un entier n0 à partir duquel la courbe de t de n est en dessous de la courbe de c fois g de n, alors je dis que t de n est grand O de g de n. Alors, formellement, on dit que t de n est grand O de g de n s'il existe un entier naturel n0 et un nombre réel c strictement positif, tel que pour tout entier naturel n, si n est supérieur ou égal à n0, alors t de n doit être inférieur ou égal à c fois g de n. N supérieur ou égal à n0 implique que t de n est majoré par c fois g de n. Donc, plutôt que de dire t de n est grand O de g de n, on va écrire que t de n égale grand O de g de n. Donc, quand je dis t de n égale grand O de g de n, c'est un abus de la langue et même un abus d'écriture. On devrait plutôt écrire que t de n appartient à O g de n. Ça, c'est plus juste, mais par abus de langage, on dit t de n égale à O g de n. Alors, si vous demandez pourquoi, c'est parce que O g de n n'est pas une fonction, c'est une classe de fonctions, c'est un ensemble de fonctions. La définition de O g de n, c'est l'ensemble des fonctions f de grand N vers R+, pour lesquelles il existe un entier n0 et un nombre c strictement positif, tel que, quel que soit l'entier naturel que je me donne, si cet entier est plus grand ou égal à n0, alors la fonction f évaluée en n0, cet entier qui est plus grand que n0 que je me suis donné, est inférieur ou égal à c fois g de n. Donc, grand O de g de n
est une classe de fonctions. C'est un ensemble de fonctions. Et en tant que tel, on ne peut pas dire que t de n est égal à OG de n, puisque t de n est une fonction. Une fonction, c'est un objet, c'est un élément de cet ensemble. Donc, un élément d'un ensemble ne peut pas être égal à l'ensemble. Il faut plutôt dire que cet élément appartient à cet ensemble, appartient à cette classe, à cette famille de fonctions. Et ce sont des fonctions f de la liste des nombres naturels vers les nombres positifs. Et c'est le cas pour nous parce que les temps d'exécution sont des fonctions, les inputs sont des entiers, et puis les outputs sont des temps, donc des nombres réels positifs. Pour les fonctions de cette classe, il y a toujours un entier n0, un nombre c strictement positif, tel que si je me donne un entier n qui est plus grand que ce n0, et que je le remplace dans la fonction f, je trouve une quantité qui est inférieure ou égale à c fois la quantité que je trouve si je remplace le même entier naturel dans la fonction g. Voilà la famille des fonctions que nous appelons OG de n. Et vraiment, dire qu'une fonction est OG de n, c'est dire que cette fonction appartient à la classe des fonctions OG de n. Mais ça veut dire, comme on l'a vu graphiquement, que t de n se comporte asymptotiquement comme la fonction g de n et qu'on peut prendre g de n comme une estimation, une approximation de l'ordre de grandeur, je dis bien l'ordre de grandeur, du temps d'exécution t de n de notre algorithme. Voyons quelques exemples. Définissons la classe des fonctions ON carré. Alors ON carré, c'est la famille, la classe des fonctions f qui vont de grand N vers R+, pour lesquelles, pour ces fonctions, on peut trouver au moins un couple, un témoin, un certificat, N0C, où N0 est un entier et C est un nombre strictement positif, tel que, pour tout entier naturel n donné, si n est supérieur ou égal à n0, il s'ensuit que f de n est inférieur ou égal à c fois g de n, mais ici qui vaut n carré, donc inférieur ou égal à c fois n carré. Alors, question. Supposons qu'un algorithme ait un temps d'exécution donné par t de n égale à 3n carré moins 8n plus 2. Alors, que peut-on dire de l'ordre de grandeur du temps d'exécution de cet algorithme? Donc, quelle est la complexité ou l'ordre de complexité de notre algorithme? On va dire il est O quoi? Est-ce qu'il est ON carré? Oui, j'ai écrit égal ON carré, mais vous savez qu'en fait, il faudrait écrire appartient à ON carré. Je vais l'écrire appartient à ON carré. Dans la suite, je vais me donner la liberté d'écrire t de n égale à ON carré. Pour l'instant, je fais comme les puristes et j'écris ce qui est correct. Mais plus tard, on va dire égal à ON carré. Alors, peut-on dire que t de n appartient à cette famille? C'est-à-dire à cet ensemble, c'est-à-dire à toutes les fonctions f qui font ça. Alors, voyons, vous avez t de n égale 3n carré moins 8n plus 2. Demandons-nous si on peut majorer t de n. Donc, si on peut trouver une inégalité qui dit que t de n est inférieur ou égal à 6 fois n carré. Si on fait ça, c'est-à-dire si on exhibe le nombre c, et puis qu'on trouve un entier n0 à partir duquel cette exhibition est vraie, alors on aura répondu à la question, on pourra dire que t de n est vraiment ON carré. Alors si vous faites 3n carré moins 8n plus 2, vous voyez qu'il est plus petit ou égal à 3n carré, il est plus grand ou égal à 3n carré, mais moins 8n, donc je cherche un terme qui dépasse lui et qui dépend de n carré. Je peux prendre 8n carré, et puis un terme qui dépend de n carré qui est plus grand que 2, je peux prendre 2n carré. Alors pour tout entier n supérieur ou égal à 1, si vous mettez ici 1, 1, 1, vous avez 3 plus 8, ça fait 11, plus 2, ça fait 13. 13 est supérieur ou égal à 3 moins 8 plus 2. Ça fait 5 moins 8, ça fait moins 3. Puisque 13 est plus grand ou égal à moins 3, donc cette inégalité est vraie pour 1. Nous sommes en présence de fonctions croissantes pour ce domaine, pour ces valeurs de n. On peut écrire que t de n, cette expression, est inférieure ou égale à 3 plus 8 plus 2, ça fait 13n carré. J'ai trouvé un couple témoin, n0 égale à 1, c égale à 13, tel que pour tout entier n supérieur ou égal à n0, t de n est inférieur ou égal à c fois n carré. Je conclus que
T de n appartient bien à la classe des fonctions ON carré. On dit aussi que T de n est de complexité ON carré. Alors, par abus de langage ou d'écriture, je vais écrire que T de n égale, pas appartient mais égale à ON carré. Prenons un deuxième exemple. C'est une fonction T de n qui vaut 5 et puis une autre fonction T de n qui vaut 187. Alors, ces fonctions sont constantes, c'est-à-dire qu'elles ne dépendent pas de n. On peut montrer que toutes les fonctions constantes sont de complexité grand O de 1. Alors, si je prends par exemple la fonction T de n égale à 5, pour montrer que cette fonction est grand O de 1, ou je devrais dire appartient à la classe, à la famille, à l'ensemble des fonctions qui se définissent par cette écriture, et je vais préciser cet ensemble. Donc, grand O de 1, c'est toutes les fonctions f qui vont de grand N vers R+, pour lesquelles il existe un entier N0 et un nombre C strictement positif, donc un couple tel que si je me donne un entier quelconque, et si cet entier dépasse N0, alors f de n est inférieur ou égal à C fois 1. Et j'affirme que cette fonction appartient à cette classe. Donc T de n est O1. Pourquoi? Il suffit d'exhiber l'entier N0 et le nombre C strictement positif. Alors là, pour le coup, pour tout entier naturel n, je vois que 5 est inférieur ou égal à 5. N0 égale à 0, mais vous pouvez prendre N0 égale à 1. En fait, c'est vrai pour tous les entiers. Et puis, je peux l'écrire comme 5 multiplié par 1. Et donc, j'ai trouvé ma constante C strictement positive. Et donc, ceci m'autorise, vous voyez, j'ai N0 ici. Donc, je peux dire que T de n appartient en effet à la classe O1. J'écris en abusant de la langue que T de n égale à O1. Quel que soit le nombre réel A que je me donne, si une fonction vaut T de n égale à A est positif évidemment puisqu'on parle de temps d'exécution, eh bien on peut dire que T de n égale à O1.